meilleure solution, la solution idéale, c'est l'armée devant pour le combat, la police derrière pour deuxième périmètre, et le combat, ou bien unité spéciale, la police devant, et l'armée derrière pour consolidation. Ou bien l'armée fait opération, et l'armée permet à la police faire deuxième périmètre là, après pour la faire consolidation. Mais pour le moment, puisque l'armée nous n'a pas gagné une formation aguerrissante, c'est unité spéciale devant, l'armée leader. Cependant, forme de bagaille. L'armée a gagné des faiblesses inhérentes et gagné, moins dit, gagné des problèmes de matériel qui posaient, qui fait que nous n'avons pas même schéma ça que nous disons. Mais sincèrement, l'armée a une volonté, puisque nous connaissons que l'armée est présent en pile site, même dans Port-au-Prince, qui permet que nous consolider. Et l'armée commence à déployer son pile site. Ça démontre des pétro-caribés aux gangs armés. C'est le livre ça où fait écrit, mais pendant qu'on a regardé les pétro-caribés, on a regardé les gangs armés et tout, avant de faire une intervention, une déclaration, on félicite la police qui utilisait plan de sécurité. Mais avant de rentrer à fond là-dedans, ça qui a passé la Tibonite là, ça on connaît, comment elle. Eh bien, ça qui a passé la Tibonite là, je pense que gagner en reprise de la police là, de task force là, de l'armée, qui a secoué quoi pour que yo reprenne le territoire qui était perdu la Tibonite, pour que j'en nous dis yo libérer la Tibonite. Et il y a un pile opération qui lancée. Radio Omega. Opération ça yo été commencé la Croix Péris et yo été dû étendre sur tout l'autre territoire qui perdu dans la Tibonite. Opération ça yo moi quoi été mené selon ça nous t'a dit qui c'est intelligence, infiltration, combat et consolidation. Mais nous t'ai aperçu que dans la quatrième étape là, consolidation, il y a certains problèmes d'effectifs qui fait que consolidation yo pas fait et nous comprenons parce que il y a des gens qui ne connaissent pas la situation réelle de la police là, ni de l'armée en Haïti. C'est des institutions qui peuvent reprendre. Parce que, imaginez, la police en Haïti, disons maximum 15 000 policiers pour 12 millions d'habitants. À côté, nous avons 50 000 policiers pour 12 millions d'habitants. L'armée en Haïti a à peine 1 millier de monde. Saint-Domingue gagne 45 000 personnes dans l'armée pour 12 millions d'habitants. Direction nationale d'intelligence, Saint-Domingue gagne plus de 25 à 30 000 personnes. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous gagnons intelligence ici. Radio Omega. Budget de l'armée dominicaine, les 760 millions de dollars par année. Budget de l'armée, nous, c'est 10 millions par année. Et MTK prend pour la police là, budget de la police dominicaine 30 fois plus que nous. Donc ça veut dire que situation force publique nous yo en déclin et je dis c'est un pile bonne volonté qui pour mettre pour que travail récupération fait. Moi-même moi t'ai apprécié et félicité travail qui commence à faire la Tibonite là parce qu'il faut aller étape par étape. Nous pas une force de frappe nécessaire pour nous faire pendant un seul coup. Il faut aller étape par étape. Malheureusement, un incident qui est arrivé vendredi et que tout le monde déplorait, surtout des policiers qui ont bataillé depuis longtemps dans Verret et qu'ils ont arrivé à récupérer quoi par rapport à tout ça qui est passé dans la police, ils n'ont pas récupéré. Et nous saluons force autodéfense qui menait avec la police opération Sahara. Mais nous avons dit que c'est un incident très malheureux, mais il faut nous dire que la police doit continuer à faire le travail que le commencé parce que c'est dans continuer à faire le travail que la privée déracine. Et il faut continuer à faire selon, moi qu'a dit, quoi tout ça, intelligence, infiltration, combat, consolidation. Il faut le faire de façon acharnée, il faut le faire de façon continue, et il faut la police continuer à bénéficier de tout appui gouvernement. Pour qui ça? Parce que c'est une situation qui m'a dit, ça a les feux et mouvements, puissance de feu, et faut la police toujours des moyens. Nous saluons la population la Tibonite là qui pendant l'opération ça yo campé derrière la police. Quelquefois avec main yo pour yo signaler côté tout mauvais géo et pour yo permettre que la police rapidement sans drone connaît exactement côté yo. Mais faut nous dire opération ça yo pas démantelé tout quoi gang yo commencé et nous croyons que c'est sous en durée que la police a arrivé faire et dans ce sens ça tout conseil, tout ça nous a fait
n'a fait avec la police, avec Task Force, parce que nous croyons que l'important pour que nous pas camper dans la route et nous libérer la Tibonite là, même si les temps sont durés, que nous t'arrêtons moins coûte, mais avec effectif qu'il a, qui pas qu'à faire un seul coup, il est obligé, eh bien, étendre quelquefois sur des jours ou des semaines, mais nous dit population de la Tibonite là, ça nous rassure, puisque je ne parle pas pour la police, je ne parle pas à l'armée, je parle à Task Force, je parle à la force d'intelligence, que y a Kembe pour que yo libérer la Tibonite. Comment nous pensons que nous opération lorsque nous dit la police pas une mission ça. La police a tiré coup de balle depuis un bon bout de temps. Parce que pas dire 4-5 directeurs, c'est même pratique là. Coup de balle blindé après ça nous avons quitté et puis les bandits retournent avec plus force et population victime. Côté bataille, la police devant l'armée a fait consolidation. Très bien. Ça me explique en réalité la police l'armée. Je ne vais pas entrer dans le détail par rapport à la faiblesse qu'il y a là. Et moi-même, je ne suis pas là pour parler de faiblesse qu'on a. Il faut me dire, meilleure solution, la solution idéale, c'est l'armée devant pour le combat, la police derrière pour deuxième périmètre, et le combat, ou bien unité spéciale, la police devant, et l'armée derrière pour consolidation. Ou bien l'armée fait opération, et l'armée permet à la police faire deuxième périmètre là, après pour la faire consolidation. Mais pour le moment, puisque l'armée nous n'a pas gagné une formation aguerrissante, c'est unité spéciale devant, l'armée leader. Cependant, l'armée a gagné des faiblesses inhérentes et gagné, moins dit, gagné des problèmes de matériel qui posaient, qui fait que nous n'avons pas même schéma ça que nous disons. Mais sincèrement, l'armée a une volonté, puisque nous connaissons que l'armée est présent en pile site, même dans Port-au-Prince, qui permet que de consolider. Et l'armée commence à déployer son pile site. Cependant, l'homme t'a expliqué tout à l'heure, Romanes, sur la question d'intelligence, sur la question d'infiltration, sur la question de combat, on va comprendre que chaque phase. Pour le moment, unité qui est responsable d'intelligence, c'est pas lui qui fait unité d'infiltration. Chaque responsable d'infiltration, c'est pas lui qui fait combat. Réalité vient changer, nous vient évoluer vers le positif au niveau de la Tibonite, parce que unité qui fait combat, qui pas tellement présent dans la Tibonite, il est plus concentré dans Port-au-Prince, il vient renforcer par Task Force là. Ça veut dire que je dis à unité qui vient renforcer par Task Force là, bah ils ont une capacité qui a fait que yo même yo commencé à récupérer terrain. Et actuellement, moi je pense que la police et l'armée travaillent sur les unités de consolidation qui très bientôt vont pour arriver. Et ça est important pour que la population au courant quelquefois de grandes lignes de démarche, parce que là, il y a une opération faite, il y a deuxième là pour qu'on fait, il y a un petit gens impatient. Parce que lui connaît que si ça n'a pas fait, la retourner dans la même situation que tu avant. Donc, pour te dire, en résumé de questions ça à poser, les unités de combat renforcées, mais n'attendent pour renforcer les unités de consolidation. Et les unités de consolidation, fin renforcées, moins que le Sahara n'a pas la police à avancer et la avancer à grands pas, surtout avec soutien à la population. Je dis que je vais sous camionnette, sous bus, malgré l'opération non fait. On va toujours jouer ça. Parce que l'unité, une fois que vous délogez le côté lié, il faut gagner, disons, 1000 à 2000 personnes qui vont faire consolidation dans tout département. Si on peut pas faire consolidation, l'unité a une fois éparpillée, la chercher faire des actes isolés. Et actes isolés, ça, c'est ça où est la guerre psychologique. Guerre psychologique, là, c'est là que on monnaie, eh bien, pendant qu'on opération qu'a fait, il pose un acte sur un policier, il pose un acte sur un véhicule, ça vient faire que la population vient remarquer que maîtrise, que vous pensez aux guerres, vous pas gagné. Donc à la guerre psychologique, la police doit répondre au renforcement de la consolidation. Parce que si la police n'est pas renforcée, laisse la guerre psychologique là. Parce que l'aide mis en situation, il commence à perdre, la fait guerre psychologique pour le permettre, pour le avoir l'impression que dans la population, il a toujours. Donc là, ça, la police doit renforcer par la consolidation. Nous apprenons que très bientôt, consolidation à privé par FRG, consolidation à privé, et la petite population, dans le moment que vous y a, camper derrière la police, camper derrière l'armée, c'est vrai, la bataille peut être très difficile, mais on arrivera, parce que non seulement c'est nous qui force légal là, mais on est quand même en train de renforcer la police, l'armée et la population à travers force autodéfense, camper ferme avec la police et l'armée, malgré
nous quasi mauvais et incident ça qui arrivé, perte ça qui arrivé, moi penser que la police dans situation pour reprendre le dessus avec task force là, avec l'armée pour continuer l'opération et puis démanteler ça qu'a fait. Alors sénateur, pendant parler de l'armée, m'étonner même avec un pile d'autres monde parce que chaque jour moi Romanes a posé même question ça dans l'émission contre l'armée. Moi c'est grande question ça que me toujours me poser, même moi parler de l'armée avec la police, c'est vrai que capable manquer moyen parce que moi même toujours à déplorer ça peut-être pour l'armée, même penser la police nous-mêmes qui pas dans sécurité ou même qui consacrer les sécurités mais visiblement pile monde takawe, la police gain matériel, la police kagoumé avec ça gain là. Mais l'ordre de l'armée, moi étonné me saisi parce que me toujours demander contre l'armée a passé. D'ailleurs, l'un des Marion André Sol dans tête ministère de défense, on dit mais nous avons monde qui nous avons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous pas le temps de résultat rapide vite là. Même tu dois parler de l'armée là sénateur m'étonné un peu oui. Très bien Philippe. Moi je pense que l'armée a un manque de communication du ministère de la défense. Parce que il y a une réalité pour combattre la guerre psychologique et puis permettre à des gens de bonne volonté comprendre ce qui a passé là, c'est expliquer la situation. L'armée vraiment commencé, moi t'ai dit, gagner on feu vert pour le travail, c'est peut-être pendant KPTA. Et c'est là ça vraiment que commencé avec formation. Mais l'armée toujours gagné des blocages que peut-être mon ordinaire de société n'a pas connaître pour la question de matériel, pour la question d'opération. Parce que on connaît jusqu'à présent, peut-être grand pile monde qui est plus d'accord à ce que c'est la police qui fait opération et pas l'armée. Toujours compte de problèmes qui étaient passés. Si l'armée va faire opération là, il a demandé pour le derrière. Pour les problèmes de matériel, il est plus facile pour la police de matériel que l'armée. Mais moi je pense aujourd'hui à Marion André Sol a un devoir pour informer mon de réalité. Pour le dire mon mais qui est apnoué, mais comment on a avancé sans entrer dans les détails parce que je dis justement là m'a parlé de questions de l'armée. Moi, ouais que l'armée, ici, par exemple, dans certains sites, c'est l'armée qui est présente, que ce soit à l'aéroport, que ce soit dans le périmètre côté où est le poids avion, l'arrivée, à 500 mètres d'altitude, il y a des unités déployées, la ville, là, il y a des unités, mais l'armée n'a pas la capacité pour le déployer tout l'autre côté. Justement, il y a une restriction de matériel, il y a une approche qui fait jusqu'à présent, il y a peur que l'armée aille, parce que vous pensez que l'armée, par rapport à ça qui est passé, il y a un gros problème qui arrivait, il y a plus voulu quitter la police. L'armée a des problèmes que vous pensez que la population n'est pas au courant, et mettez la population au courant, ce n'est pas révéler la stratégie de l'armée, mais c'est faire connaître que l'armée, ça a qu'un attendant, l'hypococa baille toute capacité parce que nous avons des restrictions et restrictions ça n'a posé au niveau international n'a posé à certains pays qui pour permettre que nous arrivions vainqueurs. Moi je pense que c'est déficit ça que et l'armée et le ministère de la Défense gagnent le fait que n'ont pas informé la population de certains problèmes que vous gagnez. Il a dit qu'il a fait recrutement, il a dit que vous va l'entrer et vous avez des problèmes qui empêchent quelquefois que vous déployez. On fait si en Haïti, sénateur la tortue. La police, l'armée, groupe répression gang là, et ça les FRGA, mercenaires. Tout le monde sait c'est des gens qui formés. Qu'est-ce qui explique que nous avons cassé dans nos constats des équipes qui ne vont pas rien comme formation? Moi, c'est bien deux bagailles qui viennent faire ça. Premièrement, c'est ce qu'on appelle la cohésion des forces. Cohésion des forces, c'est quand si je dis à mon commandant, disons, non, moi j'ai une opération pour mener, premier paragraphe là, c'est arriver à mettre tout le monde qui parle de l'opération d'accord. D'accord. Sous ça, nous allons le faire. Deuxième paragraphe là, comment on a avancé vers l'ennemi. Comment on a avancé vers l'ennemi. Troisième paragraphe là, comment nous allons lancer à SOA. Quatrième paragraphe là, qui logistique que nous gagnons. Et cinquième paragraphe là, comment pour nous consolider la situation. Eh bien, nous-mêmes, nous avons des problèmes depuis le premier paragraphe là. La consolidation des forces en Haïti mène à ce que nous ayons des unités de police qui n'ont pas la même formation à unité Laméo. Unité Laméo qui peut-être une formation même à task force là, mais il n'y a pas de matériel. Et task force là, qui lui-même a matériel et une formation, mais qui est en petite quantité. Donc, où ils vont côté, c'est comme Gazou, bon, par exemple, un peloton, c'est environ 42 personnes. En compagnie, c'est environ 4 pelotons, disons, en gros, 4 pelotons plus commandement qui fait 200 personnes. C'est quand on a 200 personnes dans compagnie, et chaque peloton a un entraînement. Dans un peloton, dans 2 pelotons où vient la police, dans un peloton où vient la task force là, dans un peloton où vient l'armée. Même si vous avez 10 personnes qui en face, le fait que pas de cohésion dans ça, vous ne doit pas arriver 20 personnes. C'est la première chose. La deuxième chose, l'avance vers le contact, c'est-à-dire l'avance pour aller faire opération. Eh bien, il y a des gens, la police là, avancé vers l'opération, il n'y a pas de même formation avec l'armée qui a avancé, non?
Task force le plus souvent, il y a une formation héritée des anciennes armées que le l'armée américaine, l'armée française, parce que c'est des mercenaires. Donc, on arrive dans une situation qu'on joue dans un pays qui a plusieurs unités de formation différentes et quelquefois qui n'ont pas une arme basique. L'arme basique, c'est qui s'allie. Disons, Task Force a servi avec M16. Mais nèg la mieux, yo gen pas servi à SKG3 oui. Nèg la police yo gen pas servi à FAL oui. Donc qui fait que si munitions yon fini, l'autre la pas aider. Okay. Donc nous pour qu'on ait cohésion ça et me penser que c'est un point que m'a tiré CSPN et au commandement pour arriver dans cohésion ça. Ça c'est un. Deuxièmement, la logistique. La logistique, si vraiment nous tous pour faire même combat, pour l'armée il y a même logistique avec la police et également avec la SOSA. Troisièmement, l'arrivée qu'on y a, la consolidation. Tout le monde qui va le faire combat, il n'y a pas de travail de consolidation. Travail de consolidation, il y a le bail à l'armée, mais l'armée pas de matériel. Okay. Donc, je dis à moi que l'important pour au niveau du CSPN, vos explications qui te doivent bailler, dans le sens que nous avons des problèmes, nous allons prendre disposition par rapport à ce problème et attendons dans telle période de temps, nous allons arriver côté national. Jean-Martin Dola, moi, on parler de renforcement, l'armée en particulier que tu as fait, mais c'est sans pour pas créer conflit entre la police et l'armée qui t'a gagné pour ensemble. Exactement, et également avec international là, qui est l'armée aux gens. Qui ont pensé que l'armée? Ils ont l'armée de façon restrictive. Okay. Ça veut dire que l'armée a pour gagner tout matériel. L'armée a pour gagner tout effectif. L'armée a pour jouer le rôle de premier plan par rapport à tout problème que nous connaissons, que l'armée a gagné. Je dis à une certaine avancée. Je dis à bien certains pays qui disent que j'ai un problème là et là, on avance à l'armée. Mais c'est beaucoup tout. Alors que tout pays d'accord sur la police là. Tout pays d'accord sur ta force là. Donc, dans l'unité, ça a encore doit jouer maintenant, ou il y a encore des béquilles. Et je crois que je dis, l'important que surtout, nous avons une période d'urgence, que expliquer mes problèmes qui gagnent, que consacrer le budget à trouver des solutions dans les problèmes qui gagnent, pour que parce que la population, si on dit, on va résoudre ce problème ça dans 3 mois, la Britannie, si on dit, on va résoudre dans 4 mois, la seule chose, 4 mois, il faut résoudre. Ils ont confiance. Oui, ils ont confiance. Moi-même, 3 mois, la peine 4 justement, je suis rentré, le privé la Tibonite. Moi, je dis, que je vais le coup de main, je vais pied ma tête pour résoudre le problème. Eh bien, il va commencer à avancer. Mais pendant qu'on commence à avancer, il faut nous prendre toute disposition pour que nos délais nous résolvent le problème là. Parce que mon yo attend, mais il n'y a pas qu'à tourner pour attendre. Donc moi, je crois que je dis, n'a pas en question, en haute question de sécurité, on va faire toutes précautions pour ne pas entrer dans les détails, mais moi, je crois que par rapport au problème que nous posons, et qui est vrai, il faut que yo pose problème de l'armée avec ses manques de matériel et son rôle de première place que va pas jouer. Problème de police là, qui n'a pas de formation appropriée par rapport à combat qu'a fait là. Problème de task force là, qui est en sous-effectif. Et leur arrivée, je une certaine harmonie, m'a assuré au Romanes, m'a assuré au Fedline, que on pourrait donner, il changer. Malgré que nous, et nous a dit, la police a pile travail que le commence à faire avec ces divergences, il commence à faire pour avancer de temps en temps. Mais moi, je pense que si le problème est résolu, la population après, on la police qui en 2-3 semaines a bien conquérir des territoires et renverser la situation, côté que, eh bien, gang là, il est en situation de fuite et eux-mêmes, ils sont en situation d'occupation des territoires. Est-ce que tout le monde a travaillé ensemble? Ils ont travaillé ensemble? On sort d'harmonie, on sort de cohésion. L'aime prendre différentes unités. Bon, pas unité de la police, l'armée, force répression, gang là. Mercenaires. Est-ce que tout ça, il y a une cohésion? Est-ce qu'ils ont travaillé ensemble? Ils ont travaillé ensemble. Normalement, on l'armée qui t'a fait travailler ça, plus bon. Mais l'on prend plan que d'établir de sécurité, chaque monde a joué au lieu. Par exemple, l'intelligence. L'intelligence, en nous quittant, justement, sous rôle de civils, de monde qui a des formations là-dedans, qui est spécialisé, qui est dans la police là, qui eux-mêmes a le fait. Ok, avec peut-être un ou deux éléments de l'armée. Donc la police là pour le moment, le fait que le souterrain depuis longtemps, le fait que l'a évolué depuis 1994, les pieds appropriés par rapport à tout renseignement, parce que vous oubliez non, en 1994, l'armée était perdue, toute question de renseignement. Donc je dis à la police qui a plus de temps souterrain, l'autre jour la police a fêté 32 ans, et donc la police qui a plus de temps souterrain pour qu'elle joue ça. L'infiltration qu'a joué par les unités spéciales de la police, qui ont même je dis, il y a une capacité, le SWAT team, le bruit, il y a une formation ça pendant une vingtaine d'années, il y a infiltrer. L'infiltration, ça lié. C'est quand nous connaissons, il y a 40 personnes qui sont à côté, nous avons de 40, nous infiltrer pour nous prendre chef là. Nous infiltrer, nous prendre chef là et dans la veille. C'est ça que dans l'infiltration. Combat, on va mettre la police. On va mettre task force là avec l'armée. Qui peut jouer ça parce que task force là sorti, c'est des militaires, qui rencontrent avec d'autres militaires, qui eux-mêmes, il y a des cas, prennent formation appropriée pour mener le combat.
et consolidation, nous avons quitté le l'armée là. Donc, sous font répartition des tâches en fonction des entraînements et des formations, ou qu'arriver à faire. Et c'est ça, je dis, moi, je crois que, en dans le pays, vous devez arriver à faire pour que vous entendez les gens qui connaissent dans le domaine ça, nous faire. Parce que je dis, quelle est la situation? Malheureusement, nous retrouvons une situation côté que nous gagnons des policiers, l'armée, task force, force étrangère, et c'est la donne mouillée. Donc, il faut nous vivre avec elle. D'après vous, et soit posé là important, la police, la métasource, etc. Mais une question nous pas poser, sénateur. Pour tout ça, pour te fuir, il faut une volonté politique. C'est clair. Est-ce que volonté politique ou est là? Est-ce que je dis ou est une volonté politique pour problème ça n'a vivre là depuis des années à les résoudre? Moi-même, moi parler avec PM là, avec ministre de Défense là, et moi parler avec directeur général de la police là, je vois cette volonté. Cette volonté, côté que vous voulez déraciner les gangs là. Moi, je pense que, je dis, en plus de la volonté politique ne suffit pas. Même genre, si vous avez tout matériel pour vous bataille, pas de volonté politique, il n'est pas bon. Volonté politique, il faut le marcher à technique ça. Claire. Moi, je crois que je dis, il y a une volonté politique, mais il y a un pile d'autres problèmes qui posent au niveau technique qui fait que il pas marché. Parce que l'on parle avec un responsable, il y a un problème qui pose. Les deux dans même joie. L'a fait tout hélicoptère qui sous territoire qui a servi pour force de sécurité, il fait au poté renfort. Moi-même, moi pensais qu'on a dit qu'il y a volonté. Mais maintenant, le renfort arrivé, comment nous allons faire opération technique là? Parce que le renfort, il est arrivé, moi j'ai dit le lendemain même de s'arriver, disons, vers être là. Mais je dis, comment doit se faire l'opération? Comment il doit prendre pour le faire? Ça, c'est question technique là. Et moi-même, moi, je pense que la plus grosse faiblesse que nous avons là, c'est que c'est des techniques que je pensais qu'à résoudre. Mais que nous devons informer la population. Parce que la population, l'icône perdue. L'icône, on va faire jeudi, et puis demain, elle va faire. Les dissénateurs, pour qu'ils s'en camper. Mais peut-être, vous ne pas même les camper, non? Ils arrivent, ils retrouvent dans une situation que vous pouvez avancer. Et moi, je crois que les très désavantageux pour que ou la population impression que vous avancez ou reculer. C'est que vous ne marquez pas. Donc, je dis, il faut poser ces grands problèmes que moi, je pense qu'il n'y a pas de temps. Parce que moi, en plus le pays, par exemple, dans le qui est vendredi, le secrétaire d'État Tévinia, il dit que il va renforcer. Eh bien, profitez de matériel. Il dit que il va supporter, profitez de matériel pour la meilleure. Expliquer que souterrain, nous avançons vraiment, mais si nous ne faisons pas ça, nous ne pouvons pas arriver jusqu'au bout. Que moi, je pense c'est des bails qui fait. Et là, il a posé problème, justement. Il ne faut pas politiser, il faut être dans la volonté politique là, et dans la question technique, et moi je pense que ça n'a pas avancé, que ce soit dans la Tibonite et que ce soit dans les départements qui ont des problèmes. Gombaga, il me paraît, mais parler de lui, sénateur la tortue, puisque le cas, les cas mettent l'État dans une situation difficile, les montrer bandits qui ont progressé. Pas de conviction dans ce qu'on dit là, pour au moins nous mener l'opération, tout bon vrai pour le pays, parce que nous connaissons chargé bandits dans la police là. Ah oui, moi je pense que c'est une faiblesse. Parce que, il y a un bagage que nous là, peut-être, pas parler de yo, ou bien policiers militaires, il y a ce qu'on appelle l'ordre d'opération. L'ordre d'opération, premier paragraphe là, il y a qui trouve point gain, qui est allié comme gain. Mon connaît de pour pas faire vetting là, ou doit penser, ou va mener l'opération, et puis c'est l'ennemi qui d'amito. L'on nèg pour mener l'opération, il regarde le téléphone ni, il relève bien. Eh bien, premier paragraphe ordre d'opération pas respecté non? Parce que nèg ou gain avant yo, c'est pas des monde de confiance. Et moi je pense, il y a des moyens que ou gain au niveau de task force à utiliser qui permettent de gagner contrôle au moins de monde qui peut aller. Il faut qu'il y ait contrôle total de monde qui peut battre avant yo ou pas qu'à bataille pour derrière ou pas connaître exactement qui ça que nèg ça a pensé. Et moi pense qu'on pose un problème clé là et chaque commandant qui peut m'a bail conseil ça sous Radio Méga. Chaque commandant de police d'armée qui peut mener l'opération, il faut respecter pour le premier paragraphe là, le contrôle des troupes, de tes troupes et de tes alliés. Si, ou il y a une opération, ou tu as un plus gros hélicoptère, ou tu as un plus gros tank, si en dans troupe là, ou il y a des gens qui sont des infiltrés, eh bien, on a perdu, hélicoptère crasé, il a pris un coup, et il a baissé la morale de la population, parce qu'il a dit, ou tu as des matériels, un bon matériel, mais pourtant, ou gagne des judas, ou gagne des conseils à l'intérieur. Et moi, je pense que travail ça, il revient pas seulement au directeur général de la police. Chaque commandant, chaque commissaire, chaque directeur départemental, il y a deux voix ça pour que il fait tout vetting ça, pour que à chaque opération, il fait vetting ça qui permet que il y a moins policiers, il y a moins militaires, mais il y a une situation où des troupes c'est tout ça vraiment qui va agir. On nous propose non, de Petro-Caribé aux gangs armés. Quand l'État fait de la violence, une arme politique. C'est le dernier livre ça, sénateur la tortue a présenté nous là. Nous résumer à sénateur non titan.
Oui, faut me dire au manès que livre ça, il était prendre tout en période pour que nous sortions livre là. Et dans quel cadre que nous écrit livre ça, c'est pour nous rétablir la vérité historique sur l'histoire dernière décennie ça. Surtout nos cas de 2016 à 2026. Et moi je pense que je dis le temps des médias n'est pas le temps du livre, le temps des médias n'est pas le temps de la justice. Et quand pile parole qui a parlé de tous côtés sous question de Petro-Caribé, de gangs armés, mais nous-mêmes, nous pensons que c'était important qu'il était un acteur de premier plan dans la question ça, comme président du Sénat, comme sénateur, pour nous rétablir la vérité historique là et éviter une sorte de révisionnisme qui était fait après l'assassinat Jovenel. Et après l'assassinat Jovenel, assassinat malheureux du président, moi je pense que gagner un autre langage qui vient paraître, côté que l'opposition était devenue la bête noire, et que tout ça qui est passé en général, pas de aucune responsabilité de l'exécutif de président. Et moi je pense que c'était important pour nous repartir de Petro-Caribé et pour nous rappeler Mounio qui ça qui fait nous arriver là. Et c'est ça que nous parlons dans le livre ça. Pas oublier 2016, c'était la date que personnellement moi-même, moi j'ai choisi pour nous faire enquête Petro-Caribé. Nous avons choisi faire enquête ça qui menait en première version que moi j'ai présenté dans le Sénat. En plus là nous au niveau du Sénat comme reporter, nous étions Noël et Sénat a demandé pour refaire question Petro-Caribé. Alors pour approfondir et il y a l'autre commission qui vient à sénateur Beauplan qui vient approfondir et malgré tout exécutif là devant question ça, il était paniqué et il a demandé à ce que la majorité prenne enquête ça pour soit classer le tiroir ou bien pas parler de lui. Malheureusement, la population a commencé à garder question Petro-Caribé et en fin de compte, il a choisi une solution intermédiaire pour ouvrir la Cour des comptes. Et Cour des comptes, sous trois rapports que Cour des comptes dressé, Cour des comptes renouvelé. Même ça que tu dis dans le rapport. Au contraire, ils ont ajouté ça que guerre. La commission éthique pour diriger a fini. Ils dit nous sommes dans le Sénat, ils dit nous sommes autre politique, on l'autre commission. Et ça, sénateur Bouplan, il va aller laisser la commission spéciale. Exactement. Et puis après ça, dossier à les Cour des comptes, Cour des comptes produit. Et Cour des comptes produit trois rapports qui allaient plus loin et qui confirmaient tout ça que la commission a dit. Et qu'est-il arrivé par la suite? Et pendant ces rapports, il y a près de 2 millions de monde qui prennent la rue, qui ont demandé non seulement pour combattre la corruption dans le pays, mais qui est arrivé, qui a demandé au président, allez, puisque le président est impliqué dans la question. Et c'est de là, moi je pense dans le livre là, que je viens expliquer la réaction de l'exécutif par rapport à ces manifestations. Et la réaction exécutive là, lit pour beaucoup dans sa cas privé là. Parce que qui ça l'exécutif là fait? Il fait deux bagailles. L'exécutif là pensait que la police qui était là, surtout avec Gédéon, il n'a pas assez réprimé les manifestations. Il a changé le directeur général là, il mettait sans aval Parlement, il n'a pas continué avec plan de développement de la police là. Plan de développement de la police, ça te dit 2017-2021, il faut nous sortir de 15 000 à 25 000 policiers. Et dans le Parlement, nous avons voté un seul budget. Budget nous avons voté à la police 3 milliards de gouttes pour la police qui a fait travail ça. Par un good qui débloqué comme ça. Donc, moi je pense volontairement, le président Jovenel, chef de l'exécutif, il affaiblit la police là. Et pendant ce temps, sous l'autre elle là, vous regardez un G9 qui vient agrandir, qui vient légaliser, on a dans la ligne qui vient dire que Gagno, Fédération Gagno, qui arrive là, au contraire, elle vient plus bon pour payer. Et on police qui affaiblit, on gang qui monte, vient faire que ou pas gagner force de l'ordre en face Gagno. Et m'expliquer ça de façon claire, et me prendre des exemples, côté que, ou gagnez au niveau de l'ONU, ou gagnez au niveau des organisations internationales, 40 millions de dollars qui débloquaient, qui allaient justement dans le quartier populaire, soi-disant pour assister Mounio, et ce sont les chefs de gang qui t'a recevoir comme ça, alors que la police dépourvue. Donc, il y a un affaiblissement total des forces de l'ordre qui permettent que chaque deux nègres qui est bon à mon côté, et bien, ça, ils tournent au roi. Et qu'on pullulement de gang qui fait, côté nous sortis d'environ 25 à 165.
Et dans gang ça, je m'expliquer dans le livre là que il y a 4 catégories de gangs. Il y a les gangs sédentaires, ces gangs qui étaient déjà là, sur place, qui viennent plus fort, dans ce audio. Il y a les gangs expansionnistes, c'est des gangs, Ngadou, Kakou, et Cité de Dieu, et Village de Dieu, et gang ISO, qui eux-mêmes mettent les branches de l'autre côté. C'est les gangs expansionnistes. Il y a les gangs fédérateurs, côté que, ou joignent des chefs de gang qui fédèrent tout gang pour que ils agissent ensemble, et ils viennent révéler des gangs qui étaient dans la province, qui étaient dans la bataille pour terre, qui étaient dans la bataille pour eux, ils viennent utiliser eux, parce que vous voyez quoi, ils voient les armes. Donc, expansion, il y a en expansionniste, en fédération, ok, en augmentation de gangs, et il y a des gangs qui tournaient des agences d'autres gangs. Donc, de 2018 à 2021, il y a un affaiblissement total des forces de l'audio qui pas de plan de développement, et il y a une expansion de gangs. Et ça vient faire que, avant même que le président Jovenel mourit, en juin 2021, il y a un parti de route nationale là qui est déjà bloqué. Donc, lien direct entre corruption avec monter gang. Exactement. Parce que, pour qui ça? Le 1 million de moun yo k'ap monté, réponse exécutive là, c'était permettre que gang yo dans bidonville bloquer moun yo pour pas sortir. Yo bloqué moun yo pour pas sortir et là me rapporter déclaration différents moun qui n'a droit de l'homme qui dit méthode pouvoir, c'est empêcher Cité Soleil, empêcher Delma, empêcher Solino sortir et meilleure façon, c'était en 2020-2021 où tu joindre un président Jovenel qui devient renforcé côté gang yo, eh bien yo c'est allié et dans le quartier populaire yo empêché manifestation. Et moi que je dis si nous pas analyser question de façon profonde comme ça, nous avons besoin d'une solution. Et c'est dans ce sens ça que dans le livre là, nous parlons de gangs qui dans la province côté que yo alimenté pour que gang yo ka étendre au niveau national, de manque de réaction de force de l'audio puisque après Gédéon on va jouer un chef police qui légalisé devant Sénat, c'est exécutif là même qui nommé au parti de Rabo, de Léon, de Rabo 2, de LB et jusqu'à ce que nous arrivions dans la prison. C'est-à-dire que pendant que on pas gagne élection dans le pays, il n'y a pas de chef de gang qui arrivait, pas de chef de police qui arrivait, qui dans situation côté que les joueurs de légalisation. Côté, et libre ça. Côté au soutien, est-ce que qui est-ce qui crée? L'État, la population, l'opposition, le secteur privé, qui est-ce qui crée? Justement, pour nous qui est-ce qui crée, il faut nous regarder 4 exemples. Premièrement, le procès de l'affaire Église épiscopale dans le livre là. Et côté nous arrivons qu'on y a un procès que il y a une dernière ordonnance qu'on appelle là. Et dans l'ordonnance qu'on appelle là, juge là, lui-même, alors, commission juge, il a inculpé directement un ancien ministre des Finances, un ancien directeur général des douanes, un ancien directeur général des franchises, ok, un ancien directeur général des cultes et plusieurs employés du ministère. Il a dit dans le travail ça, depuis 2016 jusqu'à 2022, sur Ariel, il y a environ 29 conteneurs de l'église épiscopale qui rentrent dans le pays et que c'est toi seulement qui est. Et que tout conteneur ça c'est ça qui a fait rentrer dans le pays. Donc l'affaire de l'église épiscopale lui montrait dans quel niveau que l'État te permet que les âmes rentrent dans le pays à travers des conteneurs sous franchise de l'État donnés indûment par le ministère des Finances, la douane et le ministère des Cultes. Et je dis à nous que dans la question affaire église épiscopale là, donc il ne monde pas parler, il était même arrivé caché en lettre côté que père yo te demandé franchise pour conteneur yo, yo pas jamais mettre le dehors, yo dit que c'est pas l'église épiscopale, mais yo arrivé joindre lettre là et yo vinn ouais, lien qui existait justement entre Mounsa yo et question de âmes qui t'a prêté. Donc moi-même moi pense que c'est des faits comme ça qui viennent montrer question ça. Ou jouer au conseiller du président. On conseiller du président que l'autre conseiller, Maître Renaud Georges, qui dénonçait conseiller Fritz Jean-Louis, qui lui-même te servi de lien entre l'exécutif et les gangs armés pour que eux-mêmes, ils te cabaye des armes avec Cob. Et les gangs viennent mécontents, ils tirent conseiller Fritz Jean-Louis. Est-ce que vous comprenez? Fritz Jean-Louis électé mouté grand ville. Oui, électé mourir. Et conseiller Renaud Georges dénonçait pour dire que le Fritz Jean-Louis est allé là, c'est Cob qui était pour te bailler gang, c'est Zam qui était pour te bailler. Et on pas besoin faites-les, nous pas besoin aucun de détails sur le rapport l'ONU. Non, pas besoin. On va besoin vérité il pas dit dans le rapport international parce que le rapport ça yo orienté par le gouvernement en place d'après Jovenel qui c'est le gouvernement Ariel qui lui-même c'est en continuité de Jovenel de Jovenel sans le président Jovenel. Chaque gouvernement monté. Chaque gouvernement monté, ONU c'est pour ça même moi au travail.
Non seulement au travail pour le gouvernement, il y a sorti rapport que vous voulez, rapport qui favorable à qui, mais non pas pour le pays. Ou pas qu'à dire à nos pays, côté que il y a plus de 29 conteneurs qui rentrent avec ZAM de 2016 à 2022. La douane by liste conteneurs, yo dit c'est plus Macayo qui est là-dedans, c'est ZAM qui est là-dedans. Et yo arrivé joindre 3 derniers pour que pas gagner on branle bas qui fait sous question ça. Et je dis, il ne presque pas parler de ça. Il ne pas parler de questions conseiller Jean-Louis, que conseiller Jovenel, Renaud Georges dénoncé, que Pierre Espérance dénoncé. Et puis, il y a un pile d'autres événements que je parle dans le livre là, la mort de Dorval. Maître Montféguier Dorval. Oui, la mort de Maître Montféguier Dorval, qui justement montrait monter Gagnon dans quel niveau il était qu'à exécuter un bâtonnier et que il a toujours empêché faire enquête là. Donc, moi je viens avec des faits. C'est pas un livre que n'a parler de bagailles que nous ne connaissons pas. Moi, j'attends justement à faire l'église épiscopale là. J'attends ordonnance la sortie pour me parler de lui. Donc, en fin de compte, nous montrer que structure ça, qui arrive, qui monte gang là, sont structures que l'État développe, sont structures que l'État favorise pour que nous-mêmes nous arrivions là. Et en conséquence, nous présenter justement un plan de sécurité dans le livre là pour que yo ka combattre ça qu'il a et surtout en plan économique pour que yo ka remettre le pays dans situation après que le fin paupériser comme ça parce que les deux marges de pair l'insécurité également c'est en question qui rend le pays plus pauvre. On regarde kounya len gang là nous t'a dit on refait pays qui sont proposés dans le livre. C'est le plan de sécurité. OK. Plan de sécurité ça qui gagne deux parties là-dedans, la question opérationnelle pour l'élimination des gangs et la question structurelle pour la mise en place de la force publique et de la police. Parce que sous craser gang yo ou pas mettre en place force publique là, ou arriver dans une situation que c'est laver main sur la terre. Donc plan il y a deux parties, il y a la partie opérationnelle et la partie structurelle. Et me pense qu'il faut le marcher en revitalisation économique puisque jodi a plus fort moun yo décapitaliser. Décapitaliser, moun yo sorti la caillou, y a vivre la caille moun, yo pas de moyen, ba yo 100 000 gouttes pour aider yo, ba ti on casse passe et pas là le problème. Il faut qu'il y ait des investissements massifs et faut la communauté internationale accepter qu'il y ait au moins même genre peut-être soit ici Gonpur le plan d'urgence et de redressement économique côté des cob viennent circuler dans le pays permettre que moun so des cob dans méo non seulement pour yo reprendre caillou reprendre sodio mais investir tout dans le pays parce qu'en fin de compte la responsabilité n'est pas seulement nationale responsabilité à tout il y a un gros parti qui est international et je dis à moi quoi que faut nous kembe bateau pèlerin et comme moi dit dans le livre là pour que derrière le plan de sécurité que nous bien contents FRG international là à bas écoute mais il y a un plan de redressement économique que vous fait le tout pour que à jamais nous pas retourner dans cette situation ça voici en gros Romanes Fedlin ce qui est dit dans ce livre qui sera à Livre en Folie le jeudi 4 juin de Petro-Caribé aux gangs armés quand l'État, j'ai parlé de l'État, a fait de la violence une arme politique, puisque l'État utilisait question gang yo pour que les empêcher manifestation, les protéger pouvoir que vous connecté dans l'élection et permettre également que vous paniquez tout le monde qui est dans l'opposition parce que gang yo en définitive, vous détournez le porte-parole du pouvoir, et que chaque monde qui est dans l'opposition, gardez bien pour eux. On est qui te dit ça, gang yo pas jamais parler de monde qui zami yo. Yo parler de monde qui toujours en face yo dans l'opposition. Yo parler de monde qui est en face Jovenel. Yo parler de monde qui toujours prend position contre yo. Mais alliés yo pas jamais dit on mot sur lui. Donc les gangs sont devenus des alliés et d'effectifs de ces anciens gouvernements qui ont même été là et qui étaient pensé qu'ils pouvaient rester au pouvoir par les gangs et qui mettaient le pays dans la situation. Combien on a passé dans le livre en folie? Le livre ça, dans le livre en folie a pris un rabais de 3000 gouttes. 3000 gouttes. Tout le monde étudiant gagne rabais ou tout le monde net? Tout le monde net gagne rabais puisque dans le livre en folie, il y a un rabais que nous avons dit comité a mis en place. Depuis le temps il a fait là, il a toujours mis en place et moi je pense que le livre ça c'est l'histoire de ces 10 dernières années que peut-être on va jouer un rapport l'ONU, on va jouer un rapport international, mais tout le monde depuis nous parler de yo, tout le monde qui était vivant en Haïti dans les 10 dernières années, il y a connaît et il y a pour référence de ce qui passé et en annexe on a mis toutes les références de ordonnances qui sortit, de déclarations conseiller président qui fait, de la question des mercenaires, les mercenaires qui étaient rentrés dans le pays, que pouvoir te fait partie au lieu que tu as l'enfant dans la question ça. Ouais. Donc, moi, je pense que je dis important pour que jeunes qui là, tout le monde qui a gardé l'histoire pays, ils ont une vraie version ça, ils ont évité révisionniste là, et ils ont entré dans la question pour comprendre la réalité, et surtout garder l'avenir, puisqu'en dernier dans le livre là, nous dit il y a encore une chance de sauver notre pays si nous prenons les dispositions qu'il faut. Et ceci dès maintenant. Maintenant, quand vous avez livre là, pour un petit rapide vite, pour une fête politique là, qui doit aller comme ça, où est le document contrat, Minio, décret? Et document contrat Minio, m'ba l'île de Fantacom. M'ba l'île de Fantacom. Mais faut me dire, en 2017,
en 2017, tu as gagné projet de loi ça qui était dans le Parlement. Alors, il était dans le Parlement depuis 2014, il vient dans le Parlement encore en 2017, tu as gagné plusieurs approches qui étaient faites sous lui, qui étaient faites par voter, mais moi pas quand regarder de fond, on compte pour moi si c'était le même projet 2017 là, ou bien s'il y a d'autres changements, puisque semaine ça m'a déjà consacré à livre ça, que c'est en dernier lieu que j'ai ordonnance église épiscopale là, et je suis obligé d'intégrer le livre là pour vraiment mettre un document de justice qui montre comment l'État est entré dans la question importation de blanc. Donc, je vais lire. 7 juin, à là. C'est le gouvernement même qui t'a parlé de l'article 59, qui était du conseil municipal dirigé pouvoir en absence de président, mais 90 à 120 jours pour faire élection. Je pense que c'est il faut prendre ça dans l'esprit, dans la lettre. Ou pas de caguer en 149 à la lettre. Même là, nous sommes arrivés, nous sommes dans Privert, président Privert, qui était élu par le Parlement, qui t'a supposé que 120 jours, nous ne sommes jamais arrivés. Et là, ça, nous avons toutes conditions réunies. Moi, je pense dans l'esprit de la Constitution, il est dit, le pas président, le Conseil des ministres, c'est lui qui fait la fonction du président, c'est lui qui prend les décisions, mais dans la lettre, si on pense que 90 à 120 jours, je ne sais pas n'importe qui est qui était là comme Premier ministre, qui a respecté les délais, moi je c'est plutôt dans l'esprit qu'il faut que ce Conseil des ministres prenne toutes les dispositions pour établir la sécurité et réaliser les élections dans un temps assez minimum pour que vraiment nous sortions de transition et nous aller dans un renouvellement du personnel politique. C'est moi pour remercier.